Vous avez bien fait de rester sur Radio Sensation Normandie, votre rendez-vous de 10 minutes, le MAG, pour tout savoir sur ce qui se passe sur votre territoire, culturel, loisirs, sportifs, politiques, sur l'environnement et d'autres choses. Aujourd'hui, on va s'intéresser au terroir et au territoire, puisque nous allons englober tout cela dans une belle bulle qui va nous précipiter vers nos vacances d'été. Et on va s'intéresser aux actualités des offices de tourisme de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. On va commencer ce petit cheminement sympathique en recevant la représentante de l'office de tourisme de Brionne, qui est Laetitia Le Breton, responsable donc de cette agence et du Bec et Loin, puisque ça c'est la petite nouveauté. Les offices de tourisme se sont regroupés entre guillemets pour pouvoir avoir une communication plus concise et plus précise sur les activités de notre territoire, de ce département de l'Eure. Alors parlons pour commencer, Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de cette agence sur Brionne et vous avez maintenant, depuis quelques semaines, suite à un regroupement et la réunification aussi de la région, qui veut maintenant que les responsabilités touristiques soient importante pour la région, puisqu'on sait que le tourisme, c'est l'une des mamelles, en tout cas économiques, d'une région. Et vous êtes un peu la porte-parole de votre territoire, qui est le territoire du Vièvre-Lieuvin, c'est ça, un peu comme ça s'appelle, un peu comme ça. Alors le territoire vraiment d'origine, c'est Pays Brionnais. Pays Brionnais. Sur lequel on retrouve Brionne, Harcourt, le Bec et Loin pour les grosses destinations. Et donc vous débordez un peu sur... Et maintenant, voilà, on a fusionné donc, au 1er janvier donc, avec les territoires de Beaumont-le-Roger, Bernay, Broglie et Beauménil. Alors la fusion, ça ne veut pas dire non plus la suppression de certaines antennes pas du tout. d'office. Vous êtes resté en place. Tout à fait. Tout les autres offices aussi. Oui, l'idée c'est vraiment le Bec et Loin a gardé la sienne ou pas aussi. Okay. L'idée c'est vraiment de mailler le territoire pour que les touristes puissent trouver l'information dont ils ont besoin à proximité de leur lieu de séjour. Donc c'est pas du tout l'idée de... Donc maintenant on peut se permettre, entre guillemets, même si... on suppose qu'on ne le faisait pas avant, ou plutôt on suppose qu'on le faisait aussi également avant, on peut envoyer en fait un touriste chez le voisin. Ah, tout à sans fait, aucun problème. Non, il n'y avait déjà pas de problème avant, mais encore moins maintenant. Donc en fait, vous avez des chambres d'hôtes sur votre territoire, vous les recevez, vous les conseillez pour le couchage, etc., le gîte et le couvert, s'il y a des restaurants dans la région, les activités à faire pour famille, pour les enfants, etc., marche, nature... l'environnement, le patrimoine historique, sur les châteaux, dans la région, les châteaux, etc. Et certains ont même des entreprises, enfin en tout cas de l'industrie également qui fait partie du tourisme. Et donc vous pouvez envoyer, vous, de Brionne, des gens au Bec et Loin et du côté de Beauménil, etc. Tout à fait, c'est ça. Il faut se mettre à la place du touriste, il ne connaît pas les frontières administratives. Donc le but du jeu chez nous, c'est de les renseigner le mieux possible et de les orienter vers ce qui les intéresse, eux. Qu'ils soient eurois, normands, français ou anglais. Maintenant, il faut savoir parler plusieurs langues. Ah, oui. L'anglais est plus Et en parlant justement d'international, il y a la carte postale à peu près du touriste sur votre secteur, vous ? Alors, au niveau des étrangers, donc les Anglais restent la première clientèle étrangère, même si d'année en année, on constate une baisse continue. Après, ce sont les Hollandais, les Belges qui arrivent en tête. Et puis, avec l'anniversaire du débarquement, les Américains, les Canadiens sont de plus en plus présents. Est-ce que l'anniversaire, il n'y a pas si longtemps, lié également à Guillaume le Conquérant, les gens qui aiment bien le médiéval, ça vous apporte un peu de monde ? Beaucoup d'Anglais, ça, surtout, qui sont très attachés au médiéval, et les Canadiens, parce qu'ils trouvent des racines aussi lointaines. Donc, et les gens du coin, les gens du cru, du territoire, de l'Eure, est-ce qu'ils viennent vous voir ? Oui, aussi. Donc on a une activité qui est un peu différente vis-à-vis des gens du territoire, où là, ils viennent plus se renseigner sur ce qui est manifestation. Donc ça va vraiment être le programme du week-end. On leur donne des conseils pour les occuper le week-end, ou les grands-parents qui ont les petits-enfants en vacances aussi. Est-ce que vous êtes ouvert toute l'année ? On est ouvert toute l'année, oui. Donc les activités ne sont pas les mêmes, bien sûr, selon les saisons. Là, on est dans quelle partie, là, dans quel rythme d'activité déjà dans ce mois de mai là ? Eh bien là, la saison a bien démarré, donc on a fait un très très bon mois d'avril avec les vacances scolaires de toutes les zones confondues qui sont étendues sur tout le mois. Donc vraiment un bon début de saison, et ça se ressent aussi chez les hébergeurs. Et puis là, maintenant, c'est un petit peu retombé au niveau de la fréquentation touristique. Mais bon, il y a quand même un peu de monde qui circule encore, et les gens sont très très demandeurs de documentation pour préparer leur séjour de l'été. Là. Vous avez une église près de chez vous ou pas ?
Des églises, oui. On a l'abbaye. C'est juste pour mettre des cierges, pour qu'il fasse beau, pour qu'il fasse beau cet été. En tout cas, pour que le printemps soit un peu moins frais que ce début de saison. Sur les nouveautés, en tout cas, qui sont également liées à cette réunification un peu de ces offices, vous avez 7 thématiques précises à proposer donc aux différents touristes, qu'ils soient occasionnels ou réguliers. Des thématiques sur la famille, spectacle, sur le sport, le terroir, la musique, la nature et l'histoire. Comment ça se décante un peu chez vous? Spectacle, c'est musical, on sait que c'est votre voisin de Beaumont, je crois. Oui, c'est l'Office de tourisme de Beaumont en partenariat avec la ville qui offre cette année qui va proposer des concerts gratuits, des scènes ouvertes aux musiciens locaux. Le sport et le terroir, c'est un peu toute l'année. Le sport, vous, ça peut également s'allier à la découverte de l'environnement, etc., à la nature, puisque vous avez vos fameuses bases de canoë-kayak près de chez vous. Et là, cette année, c'est balade découverte, pas à pied ni à vélo, c'est à canoë. C'est une première, ça. C'est une première. L'idée, c'est de faire découvrir la ville de Brionne, là en l'occurrence, du côté rivière, puisque la ville s'est développée autour de la Rille. Ça a été vraiment très important dans son développement et dans son économie tout au long de l'histoire. Donc l'idée, c'était justement de connaître l'histoire de cette ville à travers ce qui l'a fait vivre et grandir. D'accord. Donc là, il y a un rendez-vous, c'est le 17 juin. La date est fixée, 14h. On se retrouve un tout petit peu avant pour reprendre un peu les bases et savoir comment on est à l'aise ou pas. Faudra réserver parce que je pense qu'il y a un certain nombre de canoës. Le nombre de places va être relativement limité. On est sur une quinzaine de places, donc effectivement, il va falloir réserver. L'idée, c'est vraiment de faire une balade, donc c'est accessible à tout le monde. Ce sera encadré par un professionnel, avec un guide de l'Office de tourisme. Et l'idée, c'est d'offrir cette balade-là aux gens qui n'ont jamais pratiqué le canoë. Il n'y a pas de grosses difficultés sur la Rille. Et ce sera vraiment tranquille, donc c'est pas... Une sortie patrimoine guidée originale donc en canoë-kayak. Samedi 17 juin, on retient cette date. Et puis vous avez aussi une porte ouverte. Ça, je l'ai appris, pourtant j'étais voisin de votre commune pendant pas mal d'années. Une champignonnière, dites donc. À Brionne. Une champignonnière, alors c'est une histoire un petit peu particulière. Cette grotte, donc ça a d'abord été une marnière qui, par la suite, a servi d'abri à la population pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et on y cultive aujourd'hui des champignons. Donc il y a des portes ouvertes les premiers samedis de chaque mois tout au long de l'année. Les champignons de Brionne? Ouais. On les mange? Non, c'est vrai ou pas? Oui, si, ça se mange, bien sûr. On y cultive des pleurotes essentiellement et des shiitake, donc ce sont des petits champignons noirs japonais. Ok. Donc ouverte chaque premier samedi du mois, cette champignonnière pour les visites. C'est toute l'année? C'est toute l'année, oui. À partir de 15h? 15h, oui. Il y a un petit marché aux champignons et puis après il y a la visite en compagnie du propriétaire pour découvrir tour à tour l'histoire de la marnière et la culture de champignons. Un petit clin d'œil sur votre voisin. On pourra redécouvrir ou découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, le Bec et Loin et son abbaye. Ça, c'est tous les mardis après-midi, au mois de juillet. Oui, alors ça, c'est une nouveauté aussi 2017. L'abbaye ne propose pas de visite guidée le mardi puisque c'est un monument national. Donc les touristes ne font pas toujours forcément attention à quel jour ils viennent visiter l'abbaye. Donc pour contrebalancer un petit peu leur déception, on propose cette année des visites guidées du village à 15h. D'accord. Et puis la petite nouveauté, on fait du neuf avec du vieux. Il y avait l'animation Move en Rille, qui existe depuis 2 ans et qui là, de par le grossissement en tout cas du territoire, va être étendu aux communes voisines. Alors pour l'instant, on est sur la fin de la 2e année. Donc en fait, le Move en Rille, ça fonctionne à l'année scolaire. Donc là, sur le 21 mai, on achèvera la 2e année de cet événement. La clôture. C'est la clôture, avec la visite de l'arboretum d'Harcourt. Oui. Vous allez aussi faire un petit tour vers le village de Livet-sur-Autou, qui est un beau petit village le circuit de l'eau avec Manville. Pour tout connaître de l'eau, donc la pluie qui coule jusqu'au robinet. Ça, c'est quelque chose qui est plus pour les familles et pour les enfants? Oui, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir, alors là, pour le coup, aux locaux, leur région, parce qu'on a tous la fâcheuse tendance, fâcheuse habitude d'aller voir un peu plus loin que chez nous ce qui se passe, et puis on ne connaît pas forcément ce qui est autour de nous. Donc là, l'idée de Move en Rille, c'est de favoriser déjà la mobilité sur le territoire, puisqu'il y a des transports en commun qui seront mis à disposition au cours de cette journée. Donc les gens prendront le bus à un endroit et seront promenés toute la journée sur les 3 sites qu'on vient de citer.
Est-ce que vous avez profité du petit film tourné par l'Intercom, touristique avec les Bien drones, sûr, ouais. etc. Ça passe donc au-dessus de chez vous? Oui, tout à fait. Ok, donc on verra ça, c'est sur le site de l'Office ou pas? C'est sur le site de l'Office, sur la page Facebook. Ok, un numéro de téléphone peut-être pour vous joindre, le Oui. 02 32 45 70 51. Super. Laetitia Le Breton, merci de nous avoir accordé votre temps précieux. On vous retrouve Merci, très très c'est à bientôt pour se reparler encore terroir et tourisme, puisqu'on a plein de choses Avec plaisir. à apprendre. Au revoir.